Mon nom n'a pas d'importance. Tout ce que vous devez savoir est que je suis scientifique et que je n'aime pas vraiment mon travail. Apparemment, je pose beaucoup trop de questions. Je travaille pour une entreprise fonctionnant indépendamment du gouvernement. Mon travail était assez compliqué. J'étais chargé du département recherche et développement. Mais je fus rapidement muté, car, soi-disant, je pose beaucoup trop de questions sur la nature de cette entreprise pour laquelle je travaille. Ce n'est pas ma faute, je suis curieux de nature. Je fus donc muté dans un autre département appelé expérimentation. Ce qui était étrange car ce département était situé dans une ville désertique et gardé par beaucoup de militaires. J'avais l'impression qu'on m'enfermait. Mais, contrairement à ce que je pensais, j'avais la possibilité de partir comme je le voulais. Mon travail était beaucoup trop facile. Je devais me contenter de remplir des tubes à essai avec les seringues correspondantes. Et ainsi de suite. C'était donc ça. Parce que je ne m'entendais pas avec mon service, j'étais condamné à mourir d'ennui. La première semaine se déroula normalement, mais c'est lundi matin que les choses sérieuses commençaient. Apparemment, il y avait une fuite d'un produit chimique, nocif et extrêmement radioactif. Selon leurs informations, les militaires avaient pour ordre de nous donner, à moi et à mon équipe, un vaccin assurant notre protection contre ce produit. Mais par sécurité, il nous était interdit de quitter les locaux pour rentrer chez nous. Nous allions donc passer plusieurs jours enfermés sur notre lieu de travail, à attendre le signal pour rentrer chez nous. Ça ne posait pas de problème, vu qu'il y avait suffisamment de lits et de nourriture pour moi et mes 4 collègues. Il ne se passa rien de particulier le premier jour. Un officier nous parla à travers un interphone. Il nous disait de ne pas s'en faire, que tout allait bientôt rentrer dans l'ordre, mais que pour le moment il fallait juste attendre. Comme si c'était si simple. Je m'empressa de dormir, il n'y avait que ça à faire de toute façon. Mais pendant mon sommeil, je sentis une gêne sous mon dos. Comme si quelque chose était sous mon matelas. Mais étant fatigué, je n'y prêta pas attention. Le lendemain matin, après avoir mal dormi, je remarqua un petit journal en cuir, caché sous mon lit. Ça expliqua la gêne que j'avais ressentie lors de mon sommeil. J'étais curieux de savoir à qui il avait pu appartenir, car, selon mes employeurs, nous étions les premiers scientifiques à travailler dans le département expérimentation. Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? Je l'ouvris, et mes craintes furent fondées. Il avait bel et bien appartenu à un autre scientifique. Pourquoi mes employeurs nous auraient-ils menti? Mon sang se glaça. Je ne pouvais m'imaginer pourquoi son propriétaire l'avait caché, avec autant de précautions. La dernière publication datait du 16 décembre. Je décida de lire les publications datant de son arrivée au département expérimentation. 3 décembre. C'est bien ce que je pensais, je ne connais personne ici. Mes collègues ne savent pas non plus pourquoi on les a envoyés ici. Mon travail est d'un ridicule grossier. Comment se fait-il qu'un scientifique, ayant travaillé 15 ans dans la recherche, se retrouve à remplir des tubes à essai à longueur de journée? Je sens que le temps, ici, va être long. 8 décembre. Je m'entends bien avec William, lui aussi est dans le même cas que moi. Il y a quelque chose qui cloche. Nous avons tous été mutés ici en même temps. Pour des raisons aussi stupides les unes que les autres. Lorsque je pose des questions aux militaires qui nous surveillent, ils nous répondent toujours la même chose. Nous sommes là pour vous protéger, nous obéissons aux ordres. Mais protéger de qui? Et pourquoi tous ces militaires? Nous ne savons même pas pour qui nous travaillons. J'ai un mauvais pressentiment. J'espère que tout va bien aller. 10 décembre. Je le savais. William est venu me réveiller, paniqué, un masque à gaz à la main. Il me disait qu'un des militaires l'avait informé, qu'un gaz s'était échappé. Nous devions nous injecter un vaccin qui permettait de, soi-disant, nous guérir en cas de contamination. Et maintenant on nous informe que nous allons être enfermés pour éviter la contamination, au cas où. Mais à quoi sert ce vaccin si on nous enferme tout de même? Peu importe, je suis peut-être juste sur les nerfs. Heureusement qu'Alfred, mon rat, m'aide à me calmer. Ça ira mieux demain. 11 décembre. Rien de nouveau, on nous empêche toujours de sortir. Apparemment,
Cette fuite est plus grave qu'elle en a l'air. Comme si réparer une fuite mettait autant de temps. Bizarre, il y a de la nourriture pour nous 5. Suffisamment pour tenir plusieurs semaines, comme s'ils avaient planifié leur coup. Alfred fait des allers-retours dans sa cage. Je ne l'ai jamais vu si excité. Je crois que je deviens parano. Il faut que je me calme. Tout va s'arranger. 12 décembre. J'ai mal à la tête et mon bras me démange. Nous n'avons même pas de trousse de premier secours. Sérieusement, pourquoi est-ce que ça doit m'arriver, à moi? J'aurais jamais dû venir ici. 13 décembre. Je commence à tousser. William commence à avoir des vertiges. Une de mes collègues a vomi. Je sais pas ce qu'ils nous ont injecté, mais ça me gratte. J'ai la tête qui va exploser. Je dois aller me coucher. J'ai chaud. J'ai mal. Ferme-la, Alfred. Tu m'empêches de dormir. 14 décembre, elle n'arrête pas de vomir. Si seulement elle pouvait la fermer. William a du mal à parler. Il me raconte sa vie. Comme si j'en avais quelque chose à faire. Je m'en fous que tu fasses ça pour ta fille. Ferme-la. Ça me gratte. 15 décembre, cette conne est partie. Tant mieux. J'en pouvais plus de l'entendre. William chiant. S'il continue, je dois le faire taire. J'ai faim. Les conserves ne sont pas bonnes. Je mange Alfred. Délicieux. Dormir. Je tournais la dernière page et je resta figé. Je n'en revenais pas. C'était écrit avec du sang. 16 décembre. William bave. Il devient hideux. Autre mort. Délicieux. William trop hideux. Le tuer. Délicieux. Gratte. Délicieux. La suite est illisible. Je posa le journal et resta muet. Je n'en revenais pas. C'est alors que j'ai senti mon bras me démanger. Un de mes collègues était pris de vertige. Non. Ce n'est pas possible. C'est un cauchemar. Mon nom n'a plus d'importance. Tout ce que vous deviez savoir est que je n'ai jamais vraiment aimé mon travail. Apparemment, je posais beaucoup trop de questions. Mon bras me démange. Si je goûtais ma peau... Délicieux.